vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Alba. C'est important les règles pour vous? Très important. Donc ça vous semble naturel que le Conseil supérieur de l'audiovisuel décompte le temps de parole de quelqu'un qui commence ses phrases par « si je suis président ». D'abord, je ne commence pas souvent mes phrases par « je suis président ». Je vous ai entendu, si. Oui, enfin bon, on peut, c'est une formule. Mais surtout, vous savez, je défends des idées depuis toujours. Ça s'appelle de la politique. Je pense que tous les journalistes, en tout cas à partir d'un certain niveau, font de la politique. Ils défendent des idées. J'aimerais que le CSA aille voir les émissions, par exemple C'est à vous, par exemple des émissions sur France Inter. Et là, ils verraient s'il y a mesure de décompter le temps. Le Parce CSA que là, l'a je peux fait vous avec dire Laurent que... Joffrin, Oui. souvenez-vous. Comment Quand il soutenait... Le CSA l'a fait avec Laurent Joffrin. Non, mais moi, je Et parle puis il l'a même fait pas. avec d'autres acteurs Je qui parle pesaient même dans pas le de débat Laurent public. Joffrin. Est-ce qu'il décompte toutes les émissions de France Inter du matin? Est-ce qu'il décompte? Je vous dis, c'est à vous. Ou en plus, Mais en vous, l'occurrence, ça vous me le dites concerne. vous-même, vous n'êtes plus seulement éditorialiste aujourd'hui. Et vous avez anticipé, Éric, puisque vous vous étiez retiré du Figaro. Vous ne vous étiez jamais retiré du Figaro pour le seul motif de publier un je livre. n'étais pas retiré du Figaro. J'ai discuté avec Alexis Brézet, qui était directeur de la rédaction. Il m'a dit, c'est embêtant, j'ai la société des journalistes sur le dos en permanence, qui est obsédée par toi. Donc, il faut faire quelque chose. Et bon, là, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai ma promotion de livre. J'avais, n'oubliez pas, tous les jours de la semaine, j'avais l'émission de CNews. Croyais-je naïvement. Donc, il me restait le week-end pour faire ma promotion de mon livre et aller voir les gens, les lecteurs, les Français, etc. Et donc, je lui ai dit, bon, bah écoute, comme j'avais l'habitude de lire le week-end ma chronique pour le Figaro, je lui ai dit, bon, on peut s'arranger, on peut se mettre en congé, mais je peux revenir au Figaro du jour au lendemain. Ce n'est pas qui va vous apprendre qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Qu'à son détriment. Et donc, vous êtes en pleine ambiguïté. Ben oui. Et donc, je peux faire durer ça tant que c'est mon intérêt. Vous vous voyez président de la République, Éric Zemmour? Vous savez, quand je vois... vous connaissez la fameuse phrase, quand on se voit, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Ben, c'est un peu ce que je vous dirais sur les présidents de la République depuis 20 ans. Mais quand vous vous posez 2 minutes comme ça, vous vous imaginez à l'Élysée? C'est pas une question que je me pose ainsi. La question ne se pose pas ainsi. La question ne se pose pas en est-ce que je m'imagine à l'Élysée ou est-ce que je m'imagine dans un taudis de la banlieue parisienne. Non, l'intérêt n'est pas l'immeuble. Le problème, ce sont les idées et c'est l'état de la France. Quand je vois l'état de la France catastrophique, je pense vraiment, si vous voulez, que nous sommes en train de changer de civilisation parce que nous sommes en train de changer de peuple. C'est pas une petite chose. Ça fait des années, Éric Zemmour, ça fait des années que je vous entends dire ça, que tout le monde vous entend dire ça. Et c'est même votre propre fils, vous l'écrivez dans le livre, qui vous dit « Le diagnostic, tu l'as fait depuis longtemps, maintenant il faut agir ». Absolument. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? J'ai été un peu interloqué, je vous avoue. Parce que ça m'a troublé. Je lui avais dit, moi j'étais assez fier, je lui avais dit, tu vois, il y avait pas mal de livres qui étaient sortis sur l'assimilation. Et je lui avais dit, tu vois... Pendant 20 ans, j'ai combattu tout seul pour l'assimilation. On s'est foutu de moi. On parlait d'intégration. On disait que l'assimilation, c'était réactionnaire, ringard, colonialiste. Et maintenant, tout le monde en parle. Et il me regarde et il me dit, ouais, mais enfin bon, ça va, quoi. Maintenant, t'as fait le diagnostic, il faut agir. Donc, j'avoue que je suis resté quoi. Vous ne lui avez pas dit, oui, tu as raison, il faut agir. Je lui ai rien dit. Je lui ai dit, tu me troubles et ça me fait réfléchir. Et puis vous avez vu dans le livre, je raconte bien dans l'introduction, il n'était pas le seul. Donc si vous voulez, c'est un mouvement lent. Je ne me suis pas réveillé le matin en me disant je vais être président de la République. Ça, c'est une bêtise. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas fait carrière. La politique ne m'a jamais nourri. Je ne suis pas un professionnel de la candidature à l'élection présidentielle. Ce n'est pas mon identité. Ma carte d'identité, c'est pas écrit candidat à l'élection présidentielle. C'est pas mon métier. Je ne fais pas ça pour faire vivre généreusement un parti politique et des affidés. Mais donc, vous êtes où là en ce moment? À quel moment vous dites je suis candidat à l'élection présidentielle? Si je le disais, je le dirais. Un jour, je viendrai et je dirai. Qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous dites ça fait tant d'années que j'ai fait un constat. Mais ma chère Alba, je choisis mon moment. Ça vous a pas échappé. Donc c'est moi qui choisis le moment. Quand vous étiez observateur de la vie politique et notamment de la droite,
Vous disiez à juste titre, c'est celui qui en a le plus envie qui gagne. Vous l'avez écrit, ça je l'ai lu notamment sur Nicolas Sarkozy. Non, j'ai jamais écrit ça. Vous avez écrit que c'est celui qui en a le plus envie qui gagne. Ça c'est un poncif journalistique que je n'utilise pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes celui qui en a le plus envie à droite? Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Pardonnez-moi, ça c'est de la psychologie à 2 balles et moi je ne fais pas de journalisme comme ça. Je pense que la présidentielle se gagne. Celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose sa question à laquelle il a la réponse. Quand, si vous voulez, Jacques Chirac, qui devait être écrasé par Édouard Balladur, impose la fracture sociale et que ça répond à l'idée que se font les Français à l'époque du pays, il gagne. Quand Sarkozy impose le ministère de l'identité nationale et le travailler plus pour gagner plus, il gagne. Moi, je pense que la question fondamentale qui taraude les Français, c'est l'immigration. Et que l'immigration, ajoutée à l'islam... préoccupations des Français, oui. Il y a aussi la protection de l'environnement, tiens, Éric Zemmour. Absolument. Il y a l'avenir du système social, il y a le niveau de la délinquance après. Moi, l'immigration arrive. Vous avez raison, pour le climat, c'est une question, mais je la mets de côté. Vous avez raison. Mais je vous dis, je pense que la question de l'existence du peuple français est posée, la question de la civilisation française est posée, et donc, je veux imposer cette question. Mais Éric Zemmour, candidat ou pas en candidat, vous savez, j'ai déjà réussi. Vous avez remarqué, Alba, quand même, que ça fait 20 ans qu'aucune présidentielle ne se fait là-dessus. Aucune présidentielle ne se fait là-dessus, alors que pour moi, le grand sujet, c'est quand même le changement de peuple. Et que depuis qu'il y a une rumeur de ma candidature, tout le monde se met à parler comme moi. Valérie Pécresse, même Monsieur Barnier, Monsieur Barnier qui était technocrate européen et qui maintenant critique la juridiction européenne, Madame Le Pen qui prétendait qu'elle craignait d'être associée à moi parce que j'étais trop radical, maintenant elle reprend mes mots dans son dernier discours. Éric Zemmour, vous voyez, c'est quand même efficace. Est-il possible que vous ne soyez pas candidat ? Mais tout est possible. Que vous décidiez de ne pas l'être ? Mais bien sûr, parce que tout simplement, je ne ferai pas une candidature de témoignage. Je vous répète, mon métier, ce n'est pas candidat à la présidence de la République. Moi, je suis là pour défendre des idées et parce que je pense que la France peut mourir. Donc vous savez, il y a des chiffres. Personne ne peut défendre vos idées à votre place ? Quelqu'un peut les défendre à votre place ? Alors justement, le problème, c'est que ça fait 30 ans que j'attends. Et que personne ne les défend. Vous dites, oui, c'est important. Marine Le Pen ne gagnera pas. Marine Le Pen ne gagnera pas. Votre candidature prend, dans les sondages, à la droite et à Marine Le Pen. On le voit ça dans les sondages. Est-ce qu'objectivement, vous n'êtes pas le meilleur allié d'Emmanuel Macron en ce moment ? Écoutez, aujourd'hui, le meilleur allié d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Tout simplement parce que si Marine Le Pen se retrouve, comme prévu par les sondages, en face d'Emmanuel Macron, tout le monde sait, et tout le monde sait depuis le débat de 2017, tout le monde sait qu'elle a perdu. Et Emmanuel Macron le sait, et selon moi, Marine Le Pen le sait aussi. Donc aujourd'hui, le meilleur allié d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Et le seul, je dirais même, aujourd'hui, les candidats LR ne pourront pas battre Marine Le Pen. Donc il faut une candidature qui prenne à la fois à l'électorat LR, c'est-à-dire l'électorat anciennement, ce que j'appelle RPR, et l'électorat du Rassemblement national. Il semble, selon les sondages, j'ai lu l'étude de Frédéric Dabi, que je sois le seul à faire ça. Donc ça fait réfléchir. Pour l'instant, à 8%, c'est 8%. Absolument. Puisque vous caressez l'idée d'être candidat, Éric Zemmour, j'ai 2 questions d'actualité. Anne Hidalgo veut doubler le salaire des enseignants. Vous êtes pour ou contre ? Pourquoi pas le tripler, mon encalier ? Je veux dire, il faut évidemment... C'est des magots. Oui, c'est complètement des magots, mais ça ne m'étonne pas de Madame Hidalgo. Est-ce qu'il faut repousser l'âge de la retraite ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter le salaire des enseignants, et ça ne veut pas dire surtout qu'il ne faut pas... vous savez, pour moi, le problème essentiel des enseignants, c'est que dans des tas de coins, ils ne peuvent plus enseigner. Et qu'il y a un problème d'autorité, c'est le premier problème des enseignants, et qu'est-ce qu'ils transmettent ? Ils ne transmettent plus de savoir pour la plupart. C'est ça le drame. Est-ce qu'il faut repousser l'âge de la retraite ? Vous êtes plutôt retraite à 60 ans comme Marine Le Pen, ou âge pivot à 64 ans ? Non, je pense que... il faut effectivement, on peut envisager de retarder l'âge de la retraite si par ailleurs on a un système de bonus-malus qui oblige les patrons à ne pas virer les gens à 50 ans. Éric Zemmour, votre histoire de prénom, vous avez dit vouloir interdire les prénoms étrangers. Ce sont les prénoms étrangers ou seulement les prénoms musulmans que vous voulez interdire ? Étrangers, pas seulement musulmans. Je pense, si vous voulez, que, vous savez, c'est une loi qui a été établie en 1803, qui a fonctionné parfaitement pendant un siècle et demi, qui a assimilé
d'abord les Bretons, tous les gens qui venaient des régions qui étaient à l'époque fort éloignées, qui parlaient mal le français, on les a assimilés comme ça. On leur a empêché de prendre des prénoms régionaux. Ensuite, c'est comme ça qu'Aldo Platini, qui vient à Paris, appelle son fils Michel. Il l'appelle pas Michele. C'est comme ça. Non, mais vous parlez de Inès, par exemple. Pardon. Vous avez dit Inès dans une de... Inès, je sais pas, vous savez, je suis assez simple, je reprends la loi. Alba, ça vous dérange? Non, rien ne me dérange. Vous savez, il faut bien Alba, comprendre. ça vous dérange pas? Non, rien ne me dérange. En soi, rien ne me dérange. C'est pas moi. Moi, je fais un diagnostic politique. Je pense que la défrancisation est un des problèmes majeurs. Je parle comme le général de Gaulle qui disait francisation. Donc je pense qu'il faut refaire des Français. Il faut refaire des Français. Moi, je vais vous dire, ce qui me gêne, c'est qu'au bout de 3 générations, on appelle encore ces enfants Mohamed. Et je pense que pour les gens qui s'appellent Mohamed, c'est une catastrophe. Parce que c'est un objet de discrimination. Mais je pense que ça a été une erreur aussi d'autoriser les Kevin et les Jordan. Merci Éric Zemmour. Je rappelle le titre de votre livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Je choisis mon moment, c'est moi qui choisis le moment. Celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui pose la question. Et la question qui taraude les Français, c'est celle de l'immigration, vient de nous dire Éric Zemmour.